Et nous arrivons à la partie découverte de ce 19-20. Pour commencer, je vous propose de voir une nouvelle façon de soigner nos animaux de compagnie par l'acupuncture, une alternative au traitement classique. Delphine Landé, Frédéric Madier. Allez Elliot, bonjour. Comment ça va depuis la dernière fois? Super. Ouais, ça recommence un peu? Oui. Allez-y. Ça recommence à quelle fréquence là? Comme au départ ou... Pas tout à fait, mais bon. Pas tout à fait quand même. En médecine chinoise, si vous voulez, l'épilepsie a différentes origines possibles. Et lui, en l'occurrence, c'est son foie qui l'embête et qui lui fait déclencher les crises. Et quand on arrive à réguler son foie, automatiquement, il fait 2 fois moins de crises. Donc là, on va se resservir du point x3 pour réguler son foie. Hop. Les aiguilles que j'ai plantées vont servir à vider en fait ce trop plein qu'il y a au niveau du foie et qui l'empêche de fonctionner correctement dans son énergie. Super. La différence par rapport, on va dire, à l'approche occidentale classique, c'est que vous allez considérer vraiment systématiquement en médecine chinoise l'organisme dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on considère en fait que s'il y a une maladie qui a pu s'installer, c'est parce que quelque part dans l'organisme, il y a un trouble dans la circulation des énergies. Et donc il faut trouver l'origine de ce trouble pour que derrière le terrain soit meilleur et que de lui-même l'animal puisse lutter contre la maladie. Puis après, on attend tranquillement que ça fasse effet. Alors moi, j'ai toujours tendance à mélanger un petit peu les deux. Ostéopathie et acupuncture, je vais toujours vérifier un petit peu après l'organe en ostéo aussi sous la main. Bah oui, ça détend déjà là. Bah oui, ça va mieux. En train de travailler. En fait, c'est notre vétérinaire qui nous a dit qu'il était impuissant à le soigner et il nous a dit de nous tourner vers d'autres médecines, parce qu'il était sous vraiment gros traitement très très fort. Il était à moitié endormi, à moitié dans le gaz et ça fonctionnait pas. Il faisait toujours des crises, il faisait toujours tout un tas de trucs qui n'allaient pas. Donc on a essayé autre chose. Et alors depuis l'acupuncture, quels effets vous avez vus? C'est mieux, les crises se sont espacées. Bon, c'est pas encore tout à fait bien parce que c'est long, parce qu'il était malade déjà depuis longtemps, mais on a eu des progrès quand même. On est passé de 3-4 crises par semaine à quelquefois 1, quelquefois 2. Moins longue, moins de vomissements. Ok. Il y a une jambe qui a plus de mal que l'autre ou pas? Ouais, la droite. Ouais. En humaine, on a souvent l'habitude de voir des ostéopathes qui font craquer et d'entendre des bruits. Le chat, déjà, c'est un animal qui est hyper laxe. Donc, vous aurez moins cette possibilité de faire de l'ostéopathie qu'on appelle plus structurelle. Donc, on se sert beaucoup plus du myotensif, des muscles, en fait. Et donc, je vais aller de part et d'autre des insertions vertébrales, rechercher des petits muscles, et je vais aller tirer, en fait, un petit peu sur le muscle, si vous voulez, pour provoquer le déplacement de la vertèbre. En fait, on se sert des réflexes du corps directement pour que lui-même se remette dans la bonne position en exagérant ses lésions. Moi, j'ai eu des soucis de dos et j'ai eu besoin de l'ostéopathie et que ça m'a beaucoup aidée. Du coup, je me suis dit pourquoi pas sur les animaux aussi. Et d'autre part, j'étais assez frustrée en fait de passer toujours par autre chose pour soigner. C'est-à-dire de devoir passer par une injection, par un comprimé, alors que là, avec l'ostéopathie, ça vous permet quand même de soigner directement avec vos mains et c'est quand même très gratifiant.